Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Un rapport de sonde? Brad! Mon ami! Mon camarade, mon frère! Hey, on s'est vu il y a quoi, 2 minutes? Et déjà, j'ai pas arrêté de m'ennuyer. Oh, Bob, c'est mon Bob! Ce prince au regard éternel, ce samouraï de la rédemption, ce chantre de la joie, qui crie de la partie. Et quand c'est le pauvre, qui chante la joie, et qui crie justice, justice, justice! Oh, allô! C'est tellement un honneur d'être ici quand vous êtes là. Oh, vous le savez, vous êtes mes idoles, hein, vous le savez, oui. Et des fois, quand je dors, je perds connaissance tellement je vous admire. Messieurs, puisqu'on est dans les confidences, je souhaite sincèrement que l'un de vous remporte l'épreuve. Non, j'ai aucune chance. C'est un de vous deux qui va gagner. Monsieur Bob, sauf tout le respect que je vous dois, là, c'est un de vous deux qui allait remporter, c'est sûr. Oh, minou. Chouchoune! Boubou! T'as aucune chance de gagner le tarlat. Vous allez arriver dernier comme d'habitude, le minable. Je finirai même pas l'épreuve, le tweet. Mais qu'est-ce qui se passe ici? À l'ordre! Bon. Repos. Voilà. Messieurs, il y a de cela quelques mois, vous amorciez tous les trois ce long processus qui va, peut-être, vous mener un jour au rang de capitaine. Vous avez passé avec brio le premier des 57 modules. Aujourd'hui, vous allez vous attaquer au 2e module, qui a pour titre « Évaluation systémique en terrain autour du paradigme géospatial et circo-temporel ». On pourrait-tu lui donner un autre titre comme « La scie prend son bain » ? Oui, si vous voulez. Vous allez vous frotter au Graal, le jeu de simulation le plus difficile de l'aérospatial. Le but du jeu, trouver le Graal, une coupe en or, plaquée, avec des taches de spaghetti de tube. Le premier qui trouve le Graal et le rapporte mérite la victoire. Oh, c'est simple, Bob, c'est comme travailler dans un restaurant. Tu vas chercher un vaisselle sale puis t'en rapportes. Ah, non. C'est plus compliqué que ça. Il y a les... Ah oui, il y a les chevaliers noirs. Les chevaliers noirs protègent le Graal. 5 minutes après le début de l'épreuve, ils se lancent à vos trousses, armés de fusils paralysants. Le gagnant passera au module numéro 3. Mais il méritera aussi le privilège d'être capitaine de nuit. Capitaine de nuit, capitaine de nuit, capitaine de nuit. Messieurs,
Tout est en place. Vous n'avez le droit à aucune arme, ni à aucun instrument de détection. Brad, vous n'êtes pas armé. Ah non, 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 non. Non? Parfait. Donnez-les-moi. Flavien. Bob. Oh, merci beaucoup, capitaine. Brad. À l'intérieur de chacune des enveloppes, vous avez tous le même indice. Allez! Allez, que le moins poche-cœur. Je n'ai pas de yeux, mais pourtant je vois tout. Quand je vois tout, je vole au-dessus de celui qui souffre. souffre comme le soleil. Je voyage d'est en ouest, mais je ne suis pas le soleil. C'est quoi ça? Sortie des Chevaliers Noirs dans 1 minute. Ah, c'est facile! Je l'ai trouvé! Je l'ai pas trouvé pantoute, mais ça va leur donner un peu de pression. Bon, j'ai juste laissé un des deux idiots le trouver, puis je fais le reste. C'est malhonnête et déloyal, mais j'aime ça. Je vole au-dessus de celui qui souffre. OK, je l'ai. C'est un oiseau. Il a entaché le Graal après un oiseau. Celui qui souffre, c'est moi, parce que je vole pas. Je vais le trouver, les pépites. Ah, pépites. Sortie des Chevaliers Noirs. Oh non, les Chevaliers Noirs. Je vais le trouver. Je sens que je brûle. Pépites. C'est pas un pépite, ça. Si l'indice c'était j'ai marqué 95 buts à ma première saison, je le saurais tout de suite. On va vérifier tout de suite. Le scanner. C'est la solution à l'énigme. Je n'ai pas d'yeux, mais pourtant je vois tout. Je vole au-dessus de celui qui souffre. Aïe aïe. Comme le soleil, je voyage d'est en ouest. Et je ne suis pas le soleil. Je l'ai trouvé! C'est le scanner! Le Graal! Ça prend un permis de la ville! Ou 3 dessus de pointe de Saguenay! Donnez-moi ça! Là, tu es aux menottes, là? Tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé, vous? Hey, ça va faire le ralenti! Ah, mais vous avez donc chacun un bout de Graal. Vous êtes sûr que j'ai prié de paralyser? Pogo! Hein? Où ça? T'es guéri. Eh bien, on a donc 2 gagnants. Voyons, c'est... Mais Brad? Brad, c'est ça, Brad. Et Flavien.
Ils ont donc passé le module numéro 2. Et en plus, ils vont se partager cette nuit le titre de capitaine. Il est donc 23 heures. Je propose que vous changiez à toutes les heures jusqu'à 7 heures demain matin. Mais pourquoi on est capitaine d'une nuit? Il se passe rien la nuit. On va faire quoi? Gérer des ronflements? Vous en êtes qu'au module numéro 2. Faut bien commencer quelque part. Bon. On tire au sort pour savoir qui commence. Phil! OK, je vais prendre l'autre affaire, moi. Ah, c'est l'autre affaire. Non, mais, Oui, bon. Flavien, vous devez maintenant prononcer la formule. Capitaine Patnaud, je vous relève de vos fonctions pour quelques heures. Et moi, Flavien Bouchard, je prends en charge le vaisseau à titre de capitaine. Bon, puisque je suis plus en fonction... Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Capitaine Fla? Capitaine Fla? Ça marche pas vraiment ton nom avec Capitaine. Ah non, ça serait plutôt comme Chose ou Bonhomme. Ouais, Capitaine Bonhomme! C'est pas compliqué. Dites un ordre, n'importe lequel. Skier? Voyons, prenez vos esprits, Capitaine Flap. Capitaine Flap. C'est vrai que ça marche pas. Capitaine Cosmos! Bon, en attendant, on va l'amener au centre de santé. Il va pouvoir dormir tranquillement. C'est vrai, Bob, hein? Ça marche pas, capitaine Flavien Bouchard. Ah, t'as minute. Regarde, pige un nom là-dedans. Tu vas t'appeler Capitaine Mireille Saint-Don. Oh, je suis pas sûr. C'est vrai que c'est Saint-Don, hein, qui fait pas. Bob, excuse, j'ai la chienne. Là, j'ai peur de faire des gaffes. Je suis responsable de tout un vaisseau. Mais t'as jamais été responsable de quelque chose avant? Ben oui, quand j'étais dans Jeannette. Quoi? T'étais dans Jeannette? Ben oui, mais il y avait plus de place dans les scouts. Puis maman, elle voulait absolument se débarrasser de moi, fait que m'a envoyé des Jeannettes. Je me souviens, j'étais chef de section. J'étais bon. Ah oui, puis mon nom, c'était Moufette Timide. Je l'ai. Je pourrais m'appeler Capitaine Moufette Timide. Moufette Timide. Timide. Mide. C'est ridicule. Laissez-le faire, c'est sa façon d'être capitaine. Prête! Bon. Alors, on va commencer par... Ah oui! L'inspection du dortoir. Et on commence avec vous, monsieur Bouton d'acné. J'aime pas ça, ce nom-là, bouton d'acné. Est-ce que c'est clair? Oh oui, attendez, là. Colère, il doit en parler. Ah! Une Jeannette qui crie. C'est pas bon pour le moral de l'équipage et ça fait peur aux arbres. Hein? Alors, si vous avez de la colère, chantez-la. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que je fais? Chantez votre colère. Attendez, je vais vous montrer. Cachalot! Ah oui, ne bougez pas. Aïe, aïe! Maudit fou! Tu m'as pogné le genou! Chante ta colère, Cachalot! Aïe, aïe! Maudit fou! Tu m'as pogné le genou! Merci. Alors, vous voyez, c'est beaucoup moins stressant pour le reste de l'équipage et pour les arbres. Ah! C'est à mon tour! Votre heure est finie! Donnez-moi la veste! Je deviens capitaine pour la prochaine heure. Et je vais moi aussi procéder à quelques petits ajustements. Puis ça n'aura rien à voir avec les Jeannettes. Avis à tous les matricules
capitaine Brad voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Voilà ce que vous m'avez demandé, capitaine Brad. Vous avez oublié de me saluer, matricule 124622. J'ai pourtant pris la peine de vous le montrer. Exécution immédiate! Un autre comme celle-là, et je vous fais jeter dans la cave avec les rats. Il n'y a même pas de cave dans le vaisseau. Je vais vous en faire creuser une. En attendant, lavez-moi le plancher. Tout de suite. Il est presque 1h du matin. Tout de suite. Oh, c'est vrai. Le rapport de sonde. C'est pas possible. Oxygène en quantité suffisante, climat tempéré, végétation luxuriante, aucune forme de vie hostile. À 2 minutes de la Voie lactée. Est-ce que j'aurais trouvé la planète? Le capitaine Moufette! Salut, cachalot! Alors... Bouton d'acné? C'est à mon tour d'être capitaine. Mais oui, oui. Merci. Et quel est ce petit papier que vous essayez de cacher? Papier. Ah, papier. Ah, ben oui, ça c'est une invitation. Oui, c'est ça. Pour un bal de graduation. Ma nièce vient de finir son secondaire 5. Donnez-moi ce papier. Non. Donnez-moi ce papier! Allez-vous me donner ce papier? Le capitaine, c'est moi. Êtes-vous sourd ou quoi? Merci. C'est fantastique. Cachalot! Oui? On se dirige immédiatement vers cette planète-là. C'est juste à côté. J'ai pas le droit, hein? C'est moi qui l'ai trouvé, vous avez pas d'affaire! Cachalot, vous nous avez mis en orbite. Voilà, maintenant vous allez raccompagner Bouton d'acné dans sa cabine et vous en profiterez pour faire un petit somme. Monsieur Moufette, est-ce qu'on peut avoir une chanson pour la route? Oui. Attendez, non. Les fourmis. Ah oui, oui. Les fourmis marchent une par une, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent une par une, hurrah, hurrah. Les fourmis C'est ça. Dors, la moufette. Ton règne achève. Regardons, 1h40. Il me reste encore 20 minutes à être capitaine. Ah, ben, le règlement est clair, hein? Quand on entend la sirène, on change. Maintenant, écoutez-moi bien, matricule 123267. Vous réveillez les membres de l'équipage. On explore la planète parce qu'on est aux abords et on y va immédiatement. C'est louche, votre affaire. J'aurais été capitaine pendant seulement 2 heures et j'aurais découvert la planète. Je vois déjà les titres des journaux. Capitaine seulement 2 heures. Héros pour la vie. Comment? Vous dormez encore? Allez, réveillez-vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debout, 1, 800, 5, 5, 5, 1, 2, 1, 2. Mais allez, réveillez-vous. C'est à mon tour des capitaines. Tout le monde se recouche. Vous voulez absolument être celui qui va découvrir la planète, puis ça, j'aime pas ça. Je vais le dire au capitaine Batnaud d'immédiat. C'est moi, le capitaine, maintenant. OK, l'ordre de l'autre imbécile est annulé. Debout, tout le monde! Debout! Le contre-ordre est annulé. Tout le monde couché. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une planète intéressante. On va pas retarder son exploration sous prétexte que vous êtes en congé. Pas du tout. Bon, Elle est proche, cette planète? on est en orbite autour. Il semble avoir tout ce qu'il faut dedans. Si vous voulez qu'on l'explore, on peut l'explorer. Capitaine. Merci, Wawaron valeureux. On va voir en quoi? Je vais vous expliquer. Avant. Mais revenons à nos tranches d'1 heure.
Donc, si c'est moi ou l'autre imbécile qui est capitaine au moment de la découverte, vous nous laissez tout le mérite? Bien sûr. Alors, vous avez bien compris mes ordres, Wawaron? Oui. Alors, très bien. Alors, vous me les expliquerez parce que moi, j'ai pas saisi du tout. Oui, Oui, enfin, ouais. Alors, on attend pour le téléfax. Bouton d'acné. Oui. Oui, il n'y a pas le feu. OK, c'est moi qui mène. Je deviens capitaine pendant la prochaine heure. Alors, on fait tout ce qu'on a à faire pendant ce temps-là. Allez! Oui. Donc, on part, on explore, on revient, on me prend en photo et on me félicite. Compris? Capiche? Ah ben, go, 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 go! Allez, allez, allez! Wouch, 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 wouch! Allez, 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 allez! Youhou! Brad? Flavien? En tout cas, le gars qui est capitaine? Oui. Ici, le capitaine Moufette Timide. Allez-y, chevreuil. On a complété toutes les analyses. Vous pouvez nous téléfaxer. Compris. Le capitaine arrive dans quelques secondes. Il est allé au petit coin sur la planète. C'est le relevé des échantillons. Ah, tout a l'air parfait. L'air est respirable, le climat est tempéré, le gazon est tondu. J'ai même jamais vu ça, un taux d'acidité comme ça. Les pluies doivent être très acides. Vous rappelez-vous, la planète qu'on avait visitée sur la galaxie du tapis sauf pantalon? Là-bas aussi, les pluies étaient très acides. On les a même appelées les pluies de la mort. Quand j'ai quitté la planète, il commençait à pleuvoir. On est mieux de ramener le capitaine. Capitaine, ici Moufette Bouchard. Flavien Timide. Le petit, là. Ramenez-moi à bord. Les pluies sont lentes. On peut pas le téléfaxer. Les communications sont trop mauvaises. Il faut qu'on s'approche de la planète. Ben oui, mais c'est ça. Vas-y, Barbon, on se rapproche de la planète. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pluie. Il pleut sur le vaisseau. C'est pas grave, je vais partir les essuie-glaces. Mais cette pluie est trop acide. Les rivets vont fondre sur la carlingue. Oh. La carlingue a une fissure. Il faut quitter ce nuage. Non! Non! On peut pas laisser le capitaine. Mais oui, mais si la coque intérieure se fissure, on perd tout notre oxygène et on meurt d'un coup. Il faut qu'on s'éloigne. On peut pas laisser le capitaine. Décide, Flavien, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas! Ah ouais, ça presse! Ils doivent en reparler là-dedans, là. Ça va faire? Quoi? Y a-t-il un Flavien dans ce capitaine-là aussi? Seulement des moufettes puis des Jeannettes, hein? Pour une fois, écoute-toi puis fais-toi confiance. C'est ton opinion à toi qu'on veut entendre. T'en comprends-tu? OK. Ah! Oh, OK. On va le chercher! Mais vous êtes malade! On va le chercher, j'ai dit! C'est moi qui commande maintenant. Bob, on s'éloigne. Minute, Brad. La sirène qu'on vient d'entendre, c'était la dernière des 7 heures. Le jeu est fini. C'est au capitaine Patnaud de prendre les décisions. Capitaine, vous m'entendez? Vous avez vu l'heure, Flavien. C'est moi qui décide maintenant. Et voici mes ordres. Vous me laissez ici et vous vous éloignez. Il nous l'ordonne. On s'éloigne. On peut pas encore le ramener. Il faut se rapprocher encore un peu. Éloignez-vous, j'ai dit. Non! On est venu jusqu'ici. On reste. On va chercher. Bob, tu continues. Je m'occupe du téléfax. Mais c'est de la mutinerie. Yeah, les boutons! Ça y est, les communications sont bonnes. À bonne! Hey! Archie Bob, on se tire. Oh!